On se retrouve tout de suite sur Claude Cowork et je te montre, tout simplement comment ça marche. Donc moi, j'ai mes skills et directement, je peux lui dire: «Fais l'audit des citations NAP, de ce site». Ce site, je vais te le montrer, c'est un site que j'ai choisi vraiment au hasard en tapant, plombier Lyon et je suis tombé dans, les, 8-9, 10e résultats sur ce site-là. Ce site-là, il est, fait avec Lovable. Je pense que c'est un site de génération de leads, mais c'est pas grave, ça reste du SEO local. Je te propose de voir ce que SA plus plombier Lyon 2 fait de bien ou pas bien. Donc juste déjà, je te montre un peu le site pour que on puisse s'imprégner. Donc voilà, site comme ça, devis gratuit en ligne, voir nos avis Google. Il y a bien une fiche GMB rattachée. On a ici voilà, tout presque d'une vraie entreprise, les services, toutes les villes qui sont desservies, etc., etc., la FAQ, petit conseil d'Eric, donc Eric qui doit être notre plombier, et bien voilà, qui nous fait un petit blog pour la Topical Authority. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est du coup lui dire, voilà, audite les citations NAP de plombierlyon2.com. C'est très important en SEO local que tu fasses attention à tes citations NAP. Tes citations NAP, c'est name, adresse, phone, pour donc le nom de l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone. Il faut absolument que ces citations NAP, donc ces trois éléments, soient tout le temps les mêmes de partout. C'est-à-dire sur ton site, sur ta GMB, sur tous les annuaires possibles comme Page Jaune, Mappy, Bing, Yelp, Travaux.com si tu es artisan, etc., etc. Et il faut en avoir un maximum, car Google, en fait, s'attend à ce que ce soit cohérent et puisse comprendre que tu es une vraie société, une société sur laquelle il peut avoir, dans laquelle il peut avoir confiance. Donc ici, tu vois que là, il va chercher tout de suite le skills, le running, tac, tac, tac. Il utilise Google Chrome avec le plugin Claude pour analyser plusieurs URL directement. Il y a plein de choses qui se passent, tac, page jaune, il va voir partout et il me sort l'audit. Moi, je lui demande en général de me le ressortir directement en docs et je vais te montrer tout de suite ce à quoi ressemble l'audit des citations NAP de ce skills. Et tu vas voir tout de suite audit des citations NAP. Et on a absolument tout ce qu'il faut savoir pour corriger les citations NAP directement grâce aux skills qui est fait de manière à ce que les bonnes choses soient demandées et recherchées. Et tu vas voir, c'est simple. On nous remet les informations de base et on nous dit par exemple sur le site, il n'y a pas d'adresse. Et si je vais voir sur le site, c'est vrai qu'à aucun moment, je regarde partout, hein, je peux même aller dans Contact. Si je vais en bas dans le footer, j'ai Lyon-Rhône, mais j'ai pas d'adresse. Donc je vais voir un peu ce qu'il partage ici. Il renvoie, j'imagine, vers la GMB. Il renvoie vers une recherche basique. Est-ce que c'est... ouais, même pas vraiment, voilà. Bon, ok. Ici, je n'ai pas d'adresse non plus. Donc voilà. Donc ça manque. Il y a aussi d'autres choses qui vont être montrées dans l'audit. Donc pas d'adresse, voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Zone d'intervention, on a compris, centre de commune, je pense que ça ne nous a pas échappé au vu de la taille de ce footer. On a deux choses très importantes qui sont mentionnées. Le siret de société introuvable, à la fois sur le site et même sur des papers Société Info ou société.com, ce qui peut nous laisser penser du coup que c'est bien un site de génération de leads généré avec Lovable pour faire du site dense en... voilà. Donc ça rank un peu grâce à la GMB. Moi, c'est mon avis. Il y avait une GMB. Je pense que la personne a soit il y a deux solutions. Soit c'est une vraie société, mais il a mal fait son boulot, il a vendu un site avec Lovable et il a oublié plein de choses qui vont faire que ça marchera pas à un moment. C'est bah voilà, le SIRET, les mentions légales, bref, tout un tas de trucs pour être vraiment parfait. Soit c'est un site qui a été racheté, un nom de domaine qui a été racheté, rattaché à une GMB pour générer des leads. Et dans ce cas-là, voilà. Bon, c'est une des deux hypothèses. Soit c'est voilà, c'est un vrai client, mais ça n'a pas été fait assez bien encore et il manque des choses, soit la personne revend des leads. Les avis affichés, grosse incohérence, on nous affiche 487 avis sur le site, alors que sur la fameuse GMB, il n'y en a que 76. Conflit de non détecté, il nous montre directement que quand on tape SA plus plombier Lyon 2, sur la GMB, comme on l'a vu, on l'a ouvert ici, comme on l'a vu ici, hop, SA plus avec le signe plus, plombier Lyon 2 avec le chiffre, et dès qu'on passe sur page jaune, c'est écrit en toutes lettres. Donc il y a déjà une incohérence au niveau du N de NAP, puisque c'est pas la même écriture, idem sur Mappy. Donc a priori, il faut choisir une des deux écritures et s'y tenir de partout. On a ici donc
Les, citations NAP manquantes à créer le plus vite possible, donc tout ce qui est SIRET, INSEE, bah, bref, en fait, tout ce qui est, légalité, affichage légal, bah, en vrai, c'est peut-être la première chose qui fait que ça va marcher ou pas, puisque c'est quand même, bah, la référence même pour Google, hein, d'aller voir, sur, data.gouv.fr ou sur l'INSEE ou sur ou sur Société Info ou Papers. Bing Place for Business, alors il y a une page, des fois il bug un peu sur Bing Place et Apple. Faites attention, voilà, bon, c'est pas très grave, ça se vérifie à la main en 2 minutes, mais voilà, il faut aller peut-être revendiquer aussi, la position, parce que des fois, Bing voit qu'il y a des pages, met l'information, mais c'est pas, forcément la personne propriétaire du lieu qui a fait le compte. Page Facebook, il y en a pas, bah, faut une page Facebook en vrai parce que, ben, c'est trop puissant. Yelp, voilà, ensuite, bah, tout ça, il y a pas. Star of Service, Allo Voisin, page entreprise LinkedIn, Yelp France, Habitat Presto aux travaux, Ooze, bref, tous les plus gros annuaires de sa niche, et ben, il est pas dessus. Donc ça, il faut, absolument, absolument le corriger, à commencer par les niveaux 1 et 2 peut-être, mais bref, il faudrait tous les faire, ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment game changer. Donc les citations déjà présentes, pas à refaire, mais à corriger, on en a parlé, donc il faut voir Google Business Profile. Moi, je prendrai ce qui est marqué sur ma Google Business Profile, donc SA+ avec le signe 1, et j'irai corriger partout sur ma PI et page jaune. Sauf si c'est, quelqu'un qui a plus la main sur, enfin, bon, il y a plein de raisons, mais il faudrait aller corriger si possible. Ici, il te propose toujours le bloc NAP tel que, il pense que c'est le mieux de garder et il te le réécrit comme ça tu l'as vraiment, noir sur blanc et tu sais ce que tu dois faire. Donc c'est SA+ avec le signe, voici l'adresse, voici le numéro de téléphone et tout ça. Et les ordres de soumission recommandés, donc te remet l'ordre des choses à faire, c'est quand même vachement bien. Et il te donne aussi les signaux d'alerte, donc l'entité légale, conflit du nom, pas de mention légale, etc., etc. Donc un audit NAP assez simple, rapide à faire et très complet qui va créer énormément de différences car c'est un des points majeurs les plus sous-estimés en SEO local. Corrigez les NAP, faites ça bien pour votre entreprise ou vos clients et vous verrez la différence en même pas quelques semaines. Le second skill, qui est donc un audit de page service plus local, qui est hyper pratique pour auditer déjà, par exemple, les pages de ton propre site, voir ce qui peut manquer pour que ta page soit meilleure en SEO, auditer les pages de tes concurrents ou auditer les pages de clients potentiels si tu es une agence SEO, une agence marketing. Ce skill, donc, qui va venir en fait te noter la page sur un score sur 100% avec une note et des pastilles, un peu comme Yoast sur WordPress, qui vont permettre de voir très visuellement à quoi ça ressemble. Donc bon, comme d'hab, moi je préfère que ce soit exporté en docs, donc je te montre directement ici. L'audit, ça a donc été fait sur une page Villeurbanne, plombier Villeurbanne sur le même site que l'exemple des NAP, et on va voir tout de suite différentes choses. D'abord, une partie ciblage des mots-clés, on fait du SEO, donc les mots-clés, c'est assez important, qu'ils soient bien présents dans les bons endroits, comme le title, le H1, la métadescription. Est-ce que ton title est inférieur ou supérieur à 60 caractères? Alors bon, ça, tu peux mettre plus de 60 caractères. Ce qui est important, c'est que dans les 60 caractères, tu aies le mot-clé et les choses de réenforcement, de CTR, bref, quelque chose qui permette à celui qui voit ce titre de cliquer dessus. Mais si tu vas un peu plus loin et que c'est tronqué, c'est pas grave. A priori, Google prend en compte quand même quelques mots-clés en plus si jamais tu veux essayer. Il y a le slug, donc ici non parce qu'il n'y a pas le mot-clé dans slug, mais c'est une page hub ici en l'occurrence. Puis même, c'est pas un élément de ranking primordial, c'est juste que ça n'est pas dedans. Donc c'est important pour l'UX notamment. La localité naturelle, pas de bourrage. On l'a vu, c'est 38 occurrences du mot-clé Villeurbanne dans la page, ce qui paraît un peu beaucoup sur 900 mots. Et puis, la présence de POI, Point of Interest, qui soit bien localisé, comme des quartiers, code postal, des repères dans la ville. Donc ici, ce sont full des quartiers de Villeurbanne, donc Gratiel, Charpennes, Tonquin, QC, bref, tout ça, tu connais si tu viens de Lyon. Le nombre de mots adaptés, oui, 900 mots sur un contenu propre, suffisant pour la niche. Contenu unique, oui, a priori. Service précis, on est bon. Il y a juste pas de photos, voilà, par exemple, et puis les fameux 487 avis clients, qui nous laissent un peu douter. Pas de témoignages nommés, ni de photos, par exemple d'intervention à Villeurbanne ou quoi que ce soit. Les schémas ensuite, grosse partie sur les données structurées, donc ici pareil, tu peux voir que, bah, il manque des choses, pas de géo, bah, il y a pas d'adresse, il y a
Il manque plein de trucs. Les cohérences nappes, donc ça, je passe assez vite puisqu'on a fait un audit juste avant qui nous permet de savoir que, bah, sur les nappes, ça va pas. Mais si jamais tu étais amené à faire, une page sur, un audit sur une page en particulier sans faire l'audit de nappe avant, tu aurais quelques indications. Le maillage interne qui est assez bon, hein, sur le site puisqu'on l'a vu, ça renvoie vers beaucoup de pages, le jus circule, donc voilà, il y a des choses intéressantes, mais c'est un site lovable, donc il faut pas oublier que ça peut être problématique. On a, pas d'image du tout sur la page, pas d'image héros avec une ville, une image par ville, pas de alt du coup, sur les images, pas de carte Google Maps intégrée, sur Villeurbanne par exemple, et cetera. Pour la technique, on n'est pas trop mal, hein, puisque c'est du lovable là aussi, ça a été bien géré sur certaines choses, si ce n'est les Core Web Vitals, savoir que le site est en React, donc pas de rendu, côté serveur, que du rendu côté client. On a enfin les signaux HIT qui sont à la ramasse, pas de justificatif pro, pas de décennale, pas de certif, pas de label, pas d'années d'expérience, pas de vraies photos d'équipe. Ah si, des années d'expérience, mais bon, je pense que c'est un site pour générer des leads, donc c'est un peu, mon avis, c'est un peu border. On a voilà, pas de politique de confidentialité, pas de mention légale, bref, tu l'as compris. Ici, ce skills très rapidement te permet de donner des éléments à la fois sur la page, mais aussi sur le site au global qui peuvent te montrer qu'il y a pas mal de choses à combler. Donc voilà, ça c'est le skills pour l'audit de page locale. Le troisième skills, quant à lui, va venir t'aider à faire une page qui comble en fait son retard par rapport aux autres contenus qui sont devant toi. Des fois, tu as beau avoir fait le meilleur contenu, optimisé comme tu veux, il peut manquer quelque chose parce que chaque SERP quelque part est différente. Et donc l'idée, ça va devenir venir analyser les top résultats de ta SERP, comprendre là où tu te situes par rapport à eux et voir ce que tu peux faire pour te différencier et donc capter plus de leads. Ici, je lui ai donné le même site avec la page plombier Villeurbanne et le skills est fait pour te poser quelques questions au départ. La première étape qui est facultative sont les mots-clés sémantiques. Si tu as TOT, SEO, TOTSEO1.fr, YourTextGuru, etc., tu peux tirer des listes de mots-clés pour un mot-clé spécifique et optimiser ton contenu avec tout ce champ sémantique. Ici, j'en ai pas, mais toi, voilà, tu peux venir ici coller ta liste de mots-clés pour que ce soit pris en compte lors de l'application du skills. Ensuite, il va te demander les 2, 3, 4 URL des pages les mieux positionnées sur ton mot-clé. Alors, en l'occurrence, moi, je lui ai mis deux plombiers avec leur homepage qui se positionne, donc des plombiers à Villeurbanne, et Les Bons Artisans, qui est un annuaire de plombiers national. Donc j'ai lu les trois concurrents, nanana, et il me pose quelques questions aussi, donc là, ok, ok, oui, 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 et il te donne ensuite l'analyse complète. Et même, il te propose une réécriture de la page avec les schémas. Ce que je vais te montrer, c'est directement ce que ça donne en docs, encore une fois. Donc ici, il te remet les informations, l'URL, la nappe canonique, la même que ce qu'on avait décidé tout à l'heure dans l'audit, tu le vois bien. Ici, il te met les points forts et les points faibles de chaque URL observé. C'est pour ça que tu peux monter jusqu'à 5 pour quand même donner un maximum d'angles différents à ton skills, à ton travail. Et puis voilà, pourquoi ta page, elle perdait les nappes. Bon, de toute façon, on l'a déjà vu, pas cohérente, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Aucune capsule ou FAQ structurée. Alors, il y en a une, mais vu que le site est en lovable, bah, c'est pas pris en compte parce que lovable, ça marchera pas si c'est comme ça. Enfin bref, j'ai déjà expliqué, mais il le trouve pas. Donc pas de prix ni de délai affiché, c'est faux. Il y en a dans la FAQ, en tout cas des délais, mais pas des prix. Donc voilà, mais ça ressort pas super bien. Si Claude le trouve pas, d'autres robots non plus. Il faut partir de ce principe-là. Zéro image ou preuve locale et surmarquage de Villeurbanne. L'angle unique que la page peut adopter selon le skill, c'est d'être vraiment le plombier de Villeurbanne qui est dispo 24/24 et qui arrive dans un délai annoncé de 30 minutes avec un prix transparent avant intervention. Ça, c'est vraiment le saint Graal selon lui. Donc après, voilà, il te donne une checklist des modifications à faire, il te donne ensuite le contenu complet réécrit selon lui, prêt à copier-coller. Donc ça maintenant, c'est là où on fait marcher son cerveau. Faut pas non plus tout prendre à pied à la lettre. Ça dépend de votre stratégie, de ce qu'est la page. Lui, c'est une page hub, par exemple, qui fait lien avec tous ses services. Donc est-ce que c'est une bonne chose de le traiter comme ça? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, si jamais vous vouliez traiter une page dépannage urgent plomberie à Lyon, vous avez déjà de quoi faire. Les questions fréquentes, les zones d'intervention, les données structurées qui sont directement mises telles qu'il faudrait les avoir pour que ce soit correct sur la page. Donc voilà, ces trois skills, ils sont absolument là pour vous faire gagner du temps, pour vous faire avoir les meilleurs résultats sur vos citations NAP qui sont un des
plus importants, paramètres pour votre GMB, pour, votre site en général, bref, pour votre SEO local, un paramètre trop sous-estimé, très relou, chronophage, mais avec ce skill, et ben, vous gagnez énormément de temps, que ce soit pour votre site ou pour le site d'un client ou, même pour un audit de base ou quoi que ce soit. Les 2 autres, sont liés plus au site internet puisque, bah, je te le rappelle, si tu veux apprendre à optimiser ta Google My Business, tu as déjà plein de vidéos dans la playlist, formation GMB de cette chaîne YouTube, tout simplement. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux directement rejoindre notre formation qui là te montre absolument tout ce qu'il faut savoir sur le SEO local et plus encore. Et puis en fin de compte, eh ben, sur le site ici, tu as déjà l'analyse des pages service plus ville, soit de ton site, soit de ta concurrence. Bref, tu peux utiliser ça pour auditer tout un tas de trucs et puis tu peux ensuite utiliser, ce skills-là pour savoir comment ta page, elle peut combler le gap avec tes concurrents et remonter. Voilà, tous ces skills, ils sont disponibles dans la description de cette vidéo. C'est entièrement gratuit, tu as pas besoin de laisser de mail, il y a juste à cliquer sur le lien Notion et puis tu récupères. Le seul truc que je peux te demander en échange, c'est évidemment de nous laisser, un like et un commentaire. Bref, d'essayer de booster au maximum cette vidéo pour, bah, qu'elle puisse, eh bien obtenir, le succès que je pense elle mérite. Voilà, je te remercie pour tout ça, excellente journée.